l'enseigne de la Longue-Vue. Quand j'eus fini de déjeuner, le châtelain me remit un billet adressé à John Silver, à l'enseigne de la Longue-Vue, en me disant que je n'aurais aucun mal à trouver l'endroit. Il me suffisait de suivre les quais et d'ouvrir l'œil jusqu'à ce que je trouve une petite taverne ayant pour enseigne une Longue-Vue. Je me mis en route aussitôt, enchanté de cette occasion de voir de plus près les navires et les marins. Après m'être frayé un chemin à travers une grande foule de gens, de charrettes et de ballots de marchandises, car à cette heure la plus grande animation régnait dans le port, je découvris la taverne en question. C'était un lieu à l'aspect assez engageant, à l'enseigne fraîchement peinte, aux fenêtres munies de rideaux rouges bien nets, aux carreaux couverts de sable propre. L'établissement donnait sur 2 rues, et comme les 2 portes étaient ouvertes, on pouvait y voir assez clair dans la grande salle basse de plafond malgré des nuages de fumée de tabac. Presque tous les consommateurs étaient des matelots. Ils parlaient si fort que je demeurais sur le seuil de la porte, sans oser entrer. Pendant que j'attendais, un homme sortit d'une pièce adjacente. D'un seul coup d'œil, je compris que ce devait être Long John. Il avait la jambe gauche coupée au ras de la hanche, et il s'appuyait sur une béquille dont il se servait avec une prodigieuse dextérité en sautillant dessus comme un oiseau. De très haute taille, d'aspect robuste, il avait un visage blême, plutôt laid, aussi gros qu'un jambon, mais intelligent et souriant. Or, pour vous dire la vérité, dès que j'avais appris par la lettre de M. Trelawney l'existence de Long John, j'avais craint qu'il ne fût justement ce fameux marin amputé d'une jambe dont j'avais si souvent guetté l'arrivée à l'amiral Benbow. Mais un seul coup d'œil sur cet homme suffit à me rassurer. Ayant vu le capitaine, chien noir, et puis l'aveugle, je me croyais capable de reconnaître un vrai boucanier, créature très différente à mon sens de ce patron de cabaret si propre et si aimable. Aussitôt, je rassemblai mon courage, franchis le seuil et marchai droit vers cet homme en train de bavarder avec l'un de ses clients, appuyé sur sa béquille. « Monsieur Silver ?» demandai-je en lui tendant le billet. « Ouais, mon gars, c'est bien mon nom, pour sûr. Et toi, qui es-tu » À ce moment, il vit la lettre du châtelain et j'eus l'impression qu'il réprimait un sursaut. « Oh » s'exclama-t-il d'une voix forte, « je comprends. Tu es notre nouveau mousse. Très heureux de faire ta connaissance. » Et il me donna une vigoureuse poignée de main. Au même instant, un des clients à l'autre bout de la salle se leva soudain et gagna la porte. Comme elle se trouvait près de lui, il fut dans la rue presque aussitôt. Mais sa hâte ayant attiré mon attention, je le reconnus d'un seul coup d'œil. C'était l'homme au visage livide amputé de 2 doigts, qui, le premier, était venu à l'amiral Benbow. « Oh » m'exclamai-je, « arrêtez-le, c'est Chien Noir !»« Je me moque bien de son nom » s'écria Silver, « mais il n'a pas payé son écho. Harry, cours après lui et rattrape-le. » L'un de ceux qui se trouvaient près de la porte se dressa d'un bond et se lança à la poursuite du fuyard. « Quand bien même ce serait l'amiral Hawke, il faut qu'il paie son écho » déclara Silver. « Qui as-tu dit que c'était, chien... comment donc ?»« Chien Noir, monsieur. » « Est-ce que M. Trelawney ne vous a pas parlé des boucaniers ? Il faisait partie de leur bande. »« Vraiment ? Et j'ai eu cet homme chez moi ? Bah dépêche-toi d'aller prêter main forte à Harry. »« Alors c'était l'un de ces fichus mal à gauche, hein ? Voyons un peu. Chien Noir ? Non, ce nom ne me dit rien du tout. Pourtant j'ai comme une idée, mais oui, je l'ai déjà vu, ce mal à gauche. Il venait souvent ici avec un mendiant aveugle, il me semble bien. » « Vous ne vous trompez sûrement pas. J'ai connu aussi ce mendiant, il s'appelait Pew. »« C'est ça même !» s'écria Silver au comble de l'agitation. « Pew. Oui, c'était bien son nom. Ah, celui-là, il avait l'air d'une fameuse canaille. Si jamais on le rattrape, ton chien noir, c'est le capitaine Trelawney qui sera drôlement content. Ben court vite. Il n'y a pas beaucoup de marins qui courent aussi vite que lui. Il devrait le rattraper facilement, tonnerre de sort. » Tout en prononçant ces phrases d'un ton saccadé, il ne cessait d'aller et venir dans la salle en clopinant sur sa béquille, frappant les tables du plat de la main et manifestant une telle agitation qu'il aurait convaincu un juge de la cour d'assises de Londres ou un sergent de police de Bow Street. La présence de Chien Noir ayant réveillé tous mes soupçons,
J'observais le maître Coq très attentivement, mais il était trop fort, trop prompt et trop rusé pour moi. Lorsque les deux hommes revinrent, hors d'haleine, et après avoir déclaré qu'ils avaient perdu la trace du fuyard dans la foule, ils se firent tancer vertement comme de vulgaires malfaiteurs. Je me serais porté garant de la parfaite innocence de Long John Silver. « Vois-tu, Hawkins, me dit-il, c'est une sale affaire pour un homme dans ma situation. Par exemple, le capitaine Trelawney. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense de ça? Voilà que cet ignoble individu est assis chez moi à boire mon rhum. Voilà que tu arrives et que tu me racontes ta petite histoire. Et voilà que je le laisse nous filer entre les doigts devant mes sacrés hublots. Alors vois-tu, Hawkins, faut que tu me défendes auprès du capitaine. Je vais mettre mon vieux tricorne puis j'irai avec toi faire mon rapport au capitaine Trelawney. Vois-tu, mon petit Hawkins, c'est très sérieux cette affaire. Et je ne me hasarderai pas à dire que toi et moi on s'en soit tirés à notre honneur. » Quand nous arrivâmes à l'auberge, nous y trouvâmes le châtelain et le docteur Livesey, installés à une table en train d'achever une pinte de bière où trempait un morceau de pain rôti, avant d'aller faire une visite d'inspection sur la goélette. Long John raconta son histoire du début à la fin avec beaucoup de verve et d'exactitude. Ces messieurs regrettèrent que Chien Noir eût réussi à s'enfuir, mais nous fûmes tous d'accord pour conclure qu'il n'y avait rien à faire. Après avoir reçu force compliments, Long John prit sa béquille et s'en alla. « Tout le monde à bord cet après-midi à 4 heures, lui cria le châtelain. « Bien, commandant, répondit le coq qui était déjà dans le couloir. « Ma foi, Trelawney, déclara le docteur Livesey, je n'ai généralement pas grande confiance dans vos découvertes, mais je dois vous avouer que ce John Silver me plaît beaucoup. »